Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'objectif c'est de corriger le problème 2017 de l'épreuve de maths de du concours Sciences Po et on va y parler d'élasticité et on vous donne la définition de ce qu'on appelle l'élasticité. C'est un concept économique et le problème justement va porter sur l'étude de la recette ici pour démarrer et de l'élasticité. En économie, on nous dit que l'élasticité c'est la sensibilité de la demande par rapport aux variations du prix. D'accord. Et pour calculer ça, ça c'est pas très clair évidemment si on n'a pas étudié la notion en cours. C'est donc x fois f' de x sur f de x avec f de x qui est la demande en fonction du prix, ici qui est noté x. Voilà. Et il faut une fonction f strictement positive et dérivable. Donc ça sera important. Donc ici f doit être strictement positive, dérivable, la dérivée c'est f'. Voilà. Vous avez une formule. Et là on est sur la partie A. Et on va étudier donc le tarif mensuel d'accès à une salle de sport qui est 30 euros et on a 1800 adhérents. Voilà. Et on va étudier un modèle. Et le nombre d'adhérents, donc c'est F de P, ça va correspondre à la demande pour notre exercice. Ça sera 2400 moins 20P. Voilà. On vérifie bien dans le texte que si on remplace X par 30 euros, enfin P par 30 euros, on obtient bien 1800 adhérents. Donc la demande qui correspond à 30 euros, c'est 1800. Dans cette partie, on nous demande de vérifier que l'élasticité, dans ce cas-là, c'est P divisé par P moins 120. Alors, on re-regarde la définition de l'élasticité. Il faut une demande F, qui est une fonction strictement positive et dérivable. D'accord. Donc ici, on va tout d'abord vérifier. Alors, notre fonction F, son expression, ici, c'est 2400 moins 20P. C'est une fonction affine. Donc, dérivable tout le temps. Ici, dérivable sur l'intervalle 30, 119. Ensuite, est-ce que f est strictement positive? On va regarder. On sait que p appartient à 30, 119. On va vérifier que f est bien positif strictement. Donc ici, première technique, l'encadrement. P est entre 30 et 119. On va donc le multiplier par moins 20p, ce qui a pour effet d'inverser. Donc là, on aura moins 20 fois 119 et moins 20 fois 30. Et on rajoute 2400. Donc 2400 moins 20p, moins 20p est plus petit que, donc moins 20 fois 30, moins 600 plus 2400. Et ici, donc moins 20 fois 119. Alors il faut savoir que 20 fois 120 ça fait 2400, donc là on a moins 2380 plus 2400. Donc f de p est entre ici 1800 et à gauche 20. 20 c'est strictement positif, donc f est bien strictement positif sur le domaine. D'accord? Donc on a bien vérifié qu'on pouvait calculer l'élasticité avec cette fonction f. Il existe aussi une deuxième méthode pour étudier ce signe. F étant affine, on va faire son tableau de signes. 2400 moins 20p. Quand est-ce que ça s'annule? Donc ça veut dire que p est égal à moins 2400 sur moins 20, ce qui fait 120. Donc ça s'annule en 120. Donc si vous faites le tableau de signes de l'expression 2400 moins 20p, d'accord, ce que vous pouvez dire c'est que ça s'annule en 120. C'est une fonction affine décroissante, donc le signe c'est plus 0 moins. Et vous, eh bien vous êtes entre 30 et 119, donc vous êtes entièrement sur une zone ici où eh bien, on a un plus, donc f de p est strictement positif sur tout l'intervalle. Maintenant on peut calculer cette élasticité. Donc il faut calculer f'. F de p, fonction affine de p, donc on a dit dérivable, sa dérivée, eh bien ça sera moins 20. Quand on dérive une fonction affine, on garde le coefficient directeur, ici moins 20, et donc ça veut dire que EP va être égal à quoi? On applique bien la formule. Ici vous avez x fois f' de x, donc x c'est p, ici la variable, p fois moins 20 divisé par 2400 moins 20p. Qu'est-ce qu'on peut faire en bas? On peut en bas factoriser par moins 20. Ça va donner 2400, je vais aller doucement, sur moins 20, ici, plus 1p. Vous voyez que les moins 20 se simplifient, il reste des 1 à la place. Donc il me reste en haut p, divisé par 2400 sur 120. Ça fait moins 120.
donc plus P, et donc en remettant les choses dans l'ordre, P divisé par P moins 120. C'est exactement ce qu'on nous demandait. Donc première question, c'est bon. Pour être très clair, on a dit quoi? Pour tout, on vient de montrer quoi? Que pour tout P appartenant donc à 30, 119, EP est égal à P sur P moins 101. Donc, si P est naturel, donc ça veut dire un élément de 30, 119, et bien ça veut dire que ça marchera aussi. Ça c'est bien pour expliquer pourquoi on parle dans la question de naturel et que nous on a fait des dérivés sur des réels, d'accord? Donc on fait l'étude de fonction, on aurait pu d'ailleurs mettre ici une fonction x et après l'appliquer ensuite pour des entiers naturels p, d'accord? C'est pas forcément utile, mais il faut bien savoir que quand on a dérivé ici, eh bien p était un réel. Et maintenant on applique ça sur des naturels et donc ça marche aussi. Question 2. On dit que la demande est élastique si l'élasticité est inférieure strictement à moins 1. Et donc, quels sont les prix P pour lesquels la demande est élastique? Alors, résumé de la question. Donc, on cherche un entier naturel P, donc P naturel. De l'intervalle, toujours, on est sur l'intervalle 30, 119. D'accord? Et, tel que, bien l'élasticité est plus petite strictement que moins 1. Donc l'élasticité, on l'a déjà calculé, c'est P sur P moins 120. Plus petit que moins 1. On va résoudre ça. Alors ça, c'est pas si évident que ça. D'autant plus qu'il y a eu pas mal d'erreurs lors des écrits. Il faut faire attention à respecter bien les règles. Quand on divise par des négatifs, on inverse l'ordre, etc. Donc on va faire très très attention. Alors il y a plusieurs façons de résoudre une inéquation de cette forme-là. Première possibilité, c'est de tout mettre à gauche et de mettre au même dénominateur. Donc ici on fait ça, plus 1 négatif. On met au même dénominateur, vous aurez P moins 120. Et en haut, P plus, ici même dénominateur, ça fait, donc je vais quand même détailler. Si vous mettez au même dénominateur, vous rajoutez P moins 120 en haut, donc en haut, vous allez voir 1 fois P moins 120. Ce qui fait donc P moins 120 ici, plus petit que 0. Donc 2P moins 120 divisé par P moins 120 négatif. On va faire un tableau de signes. Je vous rappelle qu'on est entre 30 et 119. 2P moins 120, quand est-ce que ça s'annule? Ça c'est important, c'est une fonction affine. Donc ça veut dire P vaut 120 plus 120 sur 2, donc 60. Donc 60, c'est un nombre qui est bien, il est entre 30 et 119. Donc ça s'annule, c'est une fonction affine croissante, le coefficient directeur c'est 2, donc ça fait moins 0 plus. P moins 120, on a déjà vu, ça s'annule en 120, donc ici ça va être le 0, c'est comme s'il était après le trait de 119 ici, donc on est dans la zone moins. D'accord? Parce que c'est une fonction affine croissante. Moins fois moins plus 0. Alors est-ce que c'est 0? Non, il y a une valeur interdite, on a une division par ça, non, la valeur interdite est plus loin, pardon, là ça va être 0. Plus divisé par moins, ça fait moins. Il y a une valeur interdite, mais elle est en 120, donc ça ne nous concerne pas. Donc ici, nous, on veut strictement négatif, donc ça veut dire que seul le moins nous intéresse. Solution, donc 60, 119. Ouvert strictement ici, enfin ouvert, pour exclure la valeur 60 pour pas que ça fasse une égalité à 0. Et ensuite, on pense bien que P est un entier naturel, donc P est un entier entre donc 61 et 119. Deuxième méthode. On va faire un produit en croix. Attention, on ne peut pas toujours faire des produits en croix parce que si vous faites un produit en croix, vous voyez, je vous indiquer, vous allez donc ici multiplier celui-là et le passer en haut à droite. Mais il faudrait être sûr qu'il est positif parce que s'il était négatif strictement, il inverserait l'ordre. Donc ici, on remarque que x, enfin x c'est pas x, c'est p, p est plus petit ou égal à 119, donc P moins 120 est forcément strictement négatif. Et donc, là on fait très très attention, si on fait un produit en croix, ça veut dire que vous allez multiplier, oui, l'idée c'est qu'ici on va multiplier des deux côtés par P moins 120 qui est négatif, négatif, ça c'est très important, et donc quand on va faire le produit en croix,
eh bien on va avoir une inversion du symbole. On doit supérieur strictement. Donc ça a été effectivement dans les copies une source d'erreur vraiment importante. Donc on fait très attention à cette méthode du produit en croix que personnellement je n'aime pas trop dans les inéquations. Je préfère toujours mettre tout à gauche, faire un petit tableau de signes s'il faut. Mais ça peut être mal fait, c'est vite une erreur difficile en plus à trouver. Donc là on développe, après vous voyez moins P plus 120. Après le reste c'est facile, ça fait 2P plus grand que 120. En divisant par 2, on obtient P strictement plus grand que 60. Et on retrouve le fait que P est un entier naturel, donc il ne peut pas être égal à 60, donc il va être de 61 jusqu'à 119, la borne de droite de notre intervalle. Donc on répète, attention, si vous avez par exemple A sur B plus petit que C, vous avez deux cas. Si B est strictement positif, vous aurez A plus petit que B fois C, vous faites un produit en croix sans aucun problème. Si B est négatif, comme c'est le cas chez nous, vous aurez A plus grand que B fois C. Donc ça c'est assez délicat, donc moi je vous conseille la troisième méthode, c'est de mettre tout à gauche, donc on obtient A sur B moins C, on met au même dénominateur, ce qui fait A moins BC sur B, et vous faites un tableau de signes dans lequel le signe de B va intervenir, et voilà. Troisième question, on note RP, la recette mensuelle, pour le prix P. De sorte, effectivement, recette, on sait bien comment on la calcule, c'est le prix d'un objet fois la quantité, donc ici, prix fois le nombre d'adhérents. Voilà. Et on vous dit que la recette est maximale lorsque l'élasticité vaut moins 1. Donc, très simple, on va donc résoudre. On résout donc élasticité égale moins 1. Ce qui nous amène à P sur P moins 120 égale moins 1. Là, par contre, on peut faire un produit en croix parce que P moins 120 est différent de 0, donc ça ne pose pas de problème. Et là, vous pouvez passer à P égale donc moins 1 fois P moins 100. On peut faire le produit en croix sans problème, en n'oubliant pas que P va être différent de 120, surtout. C'est pareil, moi je vais tout mettre à gauche après, je vous montrerai comment on fait. Si on veut éviter ce produit en croix, donc on développe là, moins P plus 120. Voilà, on met tout à gauche, 2P égale 120, P égale 60. Donc là, on trouve P, ce qui ne donne pas encore la recette. Donc la recette max, c'est donc la recette atteinte pour 60, ce qui nous fait 60 fois l'image de 60. On n'a plus qu'à calculer l'image de 60. Donc l'expression de f, là encore, c'est 2400 moins 20p, donc 20 fois 60, qui donne, sans machine, 2400 moins 20 fois 60, ça fait 12 avec 2 zéros, donc 1200. Donc 60 fois 1200. Alors là, on peut faire 6 fois 12, 72, il vous reste les 3 zéros indiqués, donc on obtient 72 000 euros. Alors après, je vais vous montrer, donc j'ai dit, comment on peut résoudre cette équation sans utiliser de produit en croix, en mettant tout à gauche et en mettant au même dénominateur. Donc, on ajoute des deux côtés 1. Ça fait P sur P moins 120 plus 1 égale 0. Même dénominateur, donc P, ici le dénominateur c'est P moins 120, donc le plus 1 va être multiplié par P moins 120, comme tout à l'heure pour l'inéquation. Et on obtient donc en haut 2P moins 120 sur P moins 120 égale 0. Or, ici, donc vous avez une fraction qui peut s'annuler à deux conditions. D'abord, elle doit exister. Donc P moins 120 doit être non nul, c'est le cas. P moins 120 effectivement est différent de 0 sur l'intervalle 30-119, pas de problème, on a pris 119 exprès. Et donc, dans ce cas-là, eh bien ça va être équivalent à donc 2P moins 120 égale 0. Et donc P égale 120 sur 2, P égale 60. Donc voilà comment on peut résoudre ça avec un tableau, avec une mise au même dénominateur. Quatrième question, retrouvez ce résultat en étudiant les variations de la suite RP, définie pour tout entier naturel P entre 30 et 100. Alors ça, c'est pas une question facile, pas dans les calculs, vous allez voir, ils sont simples, mais il y a un petit mélange entre suite, fonction, etc. Donc ça peut porter à confusion. Alors moi, ce que je vais faire ici, on va tout simplement passer sur une étude de fonction, donc soit la fonction R, qui a x associe donc R de x. Et R de x, ça sera donc, on a dit, x fois f de x. Et comme on connaît f, on va pouvoir donc, ça fera x fois 2400 moins 20x.
C'est une fonction du second degré, ça on peut la développer. Donc dx carré, j'en aurai moins 20x2 plus 2400x. Voilà, cette fonction R, elle est dérivable et définie. Hein. Dérivable sur 30, 119, c'est notre intervalle aujourd'hui. La dérivée, c'est donc moins 20 fois 2x, donc moins 40x, plus 2400. Ça, c'est une fonction affine. Donc pour le signe, ça va être très simple. D'accord? On va avoir ici x entre 30 et 119. Notre fonction, donc R', affine. D'accord? Alors, quand est-ce qu'elle s'annule? Moins 40 plus 2400 égale 0, ça fait x égale donc moins 2400 sur moins 40. Les moins s'annulent. Ça fait donc 240 sur 4, ça fait 60. Très bien. Donc ça s'annule en 60. Cette fonction affine, le coefficient c'est moins 40, donc elle est strictement décroissante. Son signe c'est donc plus 0 moins. Donc la fonction R sur l'intervalle 30, 119 est croissante, décroissante. Donc conclusion, sur l'intervalle 30, 119, pour tous les réels pour l'instant, R de x est maximal pour x égale 60. Donc conclusion, vous voyez la suite, RP, eh bien, elle est composée de termes qui sont tous des valeurs R de x pour x entre 30 et 119. Donc par conséquent, le plus grand des termes RP avec P dans l'intervalle donc 30, 119, c'est donc R60. Et on a bien retrouvé que eh bien c'est maximisé pour donc ici P égale 60. Donc ça c'est parfait, c'est ce qu'on avait trouvé dans les questions précédentes. Et donc, juste pour information, voici la partie B de ce sujet, hein, c'est la prochaine vidéo. Et ensuite, petite remarque bon, qu'on n'utilisera pas, c'est des rendus super, mais quand on parle des entiers d'un intervalle, hein, si vous faites 30, 119, c'est tous les réels. Si vous voulez que les entiers, on met ici une double barre. Et ça veut dire hein, donc tous les entiers de l'intervalle 30, 119. Voilà, je n'ai pas utilisé parce que c'est pas au programme de terminal, mais maintenant vous le savez. Voilà, à très bientôt.